Bien. Donc maintenant, on va essayer de faire des exercices sur le tableau d'avancement et on va faire la combustion complète de l'éthane. L'éthane, c'est C2H6. C'est quoi l'éthane? Il appartient à la famille des alcanes, CnH2n plus 2. Pour n égale à 1, vous aurez le CH4, c'est le méthane. Pour n égale à 2, vous aurez l'éthane, C2H6, c'est ce qu'on va parler ici. D'accord? Vous aurez, pour n égale à 3, c'est le propane, C3H8, vous donnez à n la valeur de 3. Bon, vous aurez pour 4, C4H10, c'est le butane, C5, le pentane, C6, l'hexane, C7, l'heptane, C8, l'octane, C9, nonane, C10, c'est l'octane. Donc nous, on va essayer de prendre l'éthane. Et vous aurez, avec l'éthane, vous aurez deux réactions. Soit une réaction qui est complète, soit une réaction qui est incomplète. La réaction complète, c'est dans l'oxygène, il va vous donner du dioxyde de carbone et l'eau. Et dans le cas d'une réaction incomplète, vous obtenez à la place de, vous obtenez le carbone à la place de CO2, vous obtenez le carbone et l'eau. Donc maintenant, on va prendre la combustion complète, c'est-à-dire il y a formation de dioxyde de carbone et de l'eau. Bien, donc combustion complète de l'éthane, C2H6. Eh bien, on mélange 10 moles d'éthane, C2H6, avec 42 moles de dioxyde d'oxygène O2. À la fin de la réaction, il y a formation du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Ça, c'est une réaction qui est complète. Dans le cas de la réaction incomplète de l'éthane, donc, vous aurez le dioxygène ici, vous aurez la fin de la réaction, il y a formation à la place de dioxyde de carbone, vous aurez ici le carbone et l'eau. C'est la seule différence qui existe. Mais de point équilibre de la réaction, c'est autre chose. Bien. Premièrement, écrire l'équation modélisant cette transformation. Deuxièmement, construire le tableau d'avancement de la réaction. Troisièmement, trouver la valeur de l'avancement maximal Xmax, en déduire le réactif limitant. Quatrièmement, calculer le volume de dioxygène O2 nécessaire pour cette transformation. Et ensuite, cinquièmement, calculer le volume de dioxyde de carbone CO2 formé. Et on vous donne ici le volume molaire, c'est 24 litres par an. Bien. Donc maintenant, on va essayer de parler, d'écrire l'équation de la réaction qui n'est pas transformée, modélise cette transformation. Eh bien, vous aurez ici, dans notre cas, ici vous aurez le C2H6, plus vous aurez l'oxygène, qui va vous donner ici le dioxyde de carbone plus l'eau. Bien. Donc, comme vous le voyez ici, vous aurez ici deux atomes de carbone. Maintenant, on va essayer de déterminer alpha, bêta, gamma et θ. Et on va déterminer les coefficients stéchiométriques. Si vous êtes trompé dans les coefficients stéchiométriques, toute la suite du problème sera faux. Donc, j'aurai ici deux atomes de carbone et ici vous aurez un seul atome de carbone. Donc, il vous reste là-bas 2. Bien. L'hydrogène ici, vous aurez 6 et ici vous aurez 2. C'est-à-dire, je vais devoir multiplier par 3. Bien. L'oxygène là-bas, j'aurai 2 plus 1, c'est 3. Et ici, j'aurai O2. Donc, ça sera 3 sur 2. Donc, 3 sur 2, je vais multiplier tout par 2. D'accord? Celui-là, j'aurai ici un 2, ça sera 4. Et vous aurez là-bas 4, voilà. J'aurai ici 2 et j'aurai ici 4. Donc, je viens d'équilibrer. Je viens d'éliminer le 3 demi, le 1 demi. Bien. Donc, ici, vous aurez, pour l'oxygène, l'hydrogène, vous aurez 6 fois 2, 12. Et j'aurai ici 2 fois 6, 12. L'oxygène, ici, vous aurez 4 fois O2, vous aurez 8. Plus 6, c'est 13. Donc, vous aurez 7. 14, pardon. 4 fois 2, c'est 8. Plus 6, c'est 14. Vous aurez 7 fois 2, c'est 14. Donc, les coefficients stéchiométriques, dans notre cas, vous aurez 2, 7, 4 et 6. Si vous êtes trompé dans les coefficients, tout le problème sera faux. Donc, on s'assure bien
lorsque je viens d'équilibrer mon équation, il faut que je s'assure bien que le nombre d'atomes qui existent à l'état initial est le même nombre d'atomes qui se trouvent à l'état final. J'aurai 2 fois 2, 4. J'aurai 4 atomes de carbone. Bon, pour l'hydrogène, j'aurai 2 fois 6, 12. Vous aurez ici 6 fois 2, 12. Il vous reste l'oxygène ici, 14. Vous aurez 4 fois 2. C'est 8 plus 6, c'est 14. Donc, l'équation, bien sûr, est équilibrée de point de vue atome, bien sûr. Et il n'y a plus de charge ici. Bien. Le deuxième cas, tableau d'avancement de la réaction. On a facilité la tâche. On vous a donné le nombre de moles initial, c'est-à-dire le tableau d'avancement. Voilà. Vous aurez toujours équation de la réaction, c'est déjà trouvé ici. D'accord? État, système, avancement, quantité de matière en moles. L'état initial, on vous a donné dans le texte, vous aurez 10 moles de l'éthane qui sera mélangé avec 42 moles de dioxygène. Et vous aurez 0, 0, 0. L'état intermédiaire, vous aurez 10 moins alpha, c'est 2 dans notre cas, 10 moins 2x. Et ici, vous aurez 42 moins 7x. Et là-bas, vous aurez 4, c'est-à-dire 0 plus 4x, c'est 4x. Et là-bas, vous aurez 0 plus 6x, c'est 6x. D'accord? Bien. L'état final, on remplace x par x max dans cette équation. Donc, vous aurez 10 moins 2x max, 42 moins 7x max, vous aurez 4x max et vous aurez 6x max. Non, on vous demande de déterminer le réactif limitant. Comme nous l'avons déjà traité, eh bien, on va supposer que l'éthane est le réactif limitant, c'est-à-dire ça. 10 moins 2x max 1 égale à 0, et je détermine x max 1. Ensuite, je suppose que O2, l'oxygène, est le réactif limitant, et je vais prendre 42 moins 7x max 2 égale à 0, et je détermine x max 2. D'accord? Ensuite, je compare les x max 1 avec les x max 2. Le plus petit, c'est le réactif limitant. D'accord? Bien. Donc, j'aurai maintenant la valeur de l'avancement maximal. C'est donné dans l'exercice qu'on vient de faire. Eh bien, première méthode, méthode de calcul. On va essayer de le faire les deux. La méthode de calcul et la méthode graphique. La méthode de calcul qu'on va supposer dès le départ, supposons que le réactif limitant est l'éthane, c'est 2H6. Eh bien, j'aurai 10 moins 2x max 1 égale à 0. Et on détermine ici alors, x max 1 égale à 10 divisé par 2, vous trouvez 5 moles. Bien, le deuxième cas, on va supposer que le réactif limitant est l'oxygène, ou bien le dioxygène. D'accord? Et donc, vous aurez 42 moins 7x max 2 égale à 0. Donc, x max 2, ça sera 42 divisé par 7 et vous trouvez 6. Alors, vous aurez x max 2, c'est 42 divisé par 7, vous aurez 6. Et quand vous comparez x max 1 avec x max 2, x max 1 c'est 5, x max 2 c'est 6. Donc, x max 1 est inférieur à x max 2. Donc, le réactif limitant dans notre cas, c'est l'éthane, C2H6. Voilà. Donc, x max 1 est inférieur à x max 2. Alors, d'où le réactif limitant, c'est C2H6. Bien. Donc, x max 1 est égal à x max est égal à 5 moles. Bien. Maintenant, deuxième méthode, méthode graphique. La méthode graphique, on va essayer de tracer le nombre de moles de l'éthane en fonction de x et le nombre de moles de l'oxygène en fonction de x. D'accord? Et vous aurez ici le nombre de moles de C2H6, c'est 10 moins 2x, c'est une fonction qui est affine avec le coefficient directeur, c'est moins 2, il est négatif. D'accord? Et pour l'oxygène, N de O2, c'est 42 moins 7x. C'est-à-dire, je viens de prendre l'état intermédiaire en fonction de x, parce que x, il est compris entre 0 et x max. D'accord? Bien. Maintenant, vous aurez ici le premier cas. Vous aurez N de O2, c'est en bleu. Et vous aurez N de C2H6, c'est en rouge. D'accord? Pour x égale à 0, vous aurez N0 égale à 10. La voilà. Ça, c'est N0 de C6, C2H6. Elle est là. Le deuxième cas, pour x égale à 0, vous aurez 42. Donc 35, 40 et vous aurez ici 42.
Donc ça sera, c'est N0 de O2. Donc ça sera ici N0 de C2H6, elle est là. Et ici, vous aurez N0 de quoi? N0 de O2. Et bien sûr, vous le voyez à partir du tableau. Hein. Vous aurez ici le I5. Bon, pour le rouge, 10 moins 2x égale à 0. C'est-à-dire pour ici, pour x égale à 0, vous aurez ça. Donc, le j'aurai n égale à 0, c'est-à-dire cette courbe-là égale à 0, vous aurez x est égal à 5. Et pour l'autre est égal à 6. Et comme vous le voyez ici, 5 est plus petite que 6, donc le réactif limitant, ça sera 5. Voilà. Et vous aurez, donc ça c'est n de C2H6, c'est 10 moins 2x pour le rouge, et l'autre, et vous aurez ici x max est égal à 5 mol. Maintenant, à partir du graphe, je peux déterminer combien il me reste. C'est-à-dire, je peux déterminer le nombre de moles restants et le nombre de moles formés. Quel est le nombre de moles qui reste dans notre cas? Eh bien, puisque vous aurez C6H6 et le réactif limitant, c'est-à-dire le C2H6 est égal à 0 à la fin de la réaction. C'est-à-dire je vais remplacer X max par 5. Et lorsque vous le remplacez ici par 5, vous aurez 10 moins 2 fois 5 est égal à 10. 10 moins 10 est égal à 0. Et vous aurez, quand vous faites la projection ici, vous déterminez 0. Bon, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il va me rester l'oxygène. Je peux déterminer le nombre de moles qui restent. D'accord? Eh bien, comment doit-on faire graphiquement pour déterminer le nombre de moles de l'oxygène qui reste à la fin de la réaction? Eh bien, je vais remplacer ici X max par 5, d'accord? Et vous aurez 42 moins 7 fois 5. 7 fois 5, c'est 35. Donc, 42 moins 35, vous trouvez une valeur. Comment déterminer cette valeur-là de NO2? Vous aurez 42 moins 35. Graphiquement, ça c'est par le calcul. Graphiquement, je fais la projection d'ici, là, et je vais l'extrapoler jusqu'ici, et je trouve la valeur de 15. Presque ici, 5, c'est pas 15. Vous aurez une valeur qui sera comprise entre 5 et 10. Vous mettez 42 moins 35 et vous trouvez la valeur de presque, je pense, c'est 8 ou bien 7. D'accord? Et ça, vous pouvez le déterminer directement. Donc, dans ce cas-là, lorsque je peux déterminer le nombre de moles formés, de quoi? Du dioxyde de carbone et de H2O, eh bien, je vais essayer de tracer, puisque c'est une fonction qui est linéaire. D'accord? Pour le CO2, je peux le tracer ici. D'accord? Et je ferai la projection comme ça et je peux déterminer combien il a été formé, soit de dioxyde de carbone, soit de l'eau. Bien. Maintenant, on vient de faire cette partie-là qui est très importante et on vous a demandé ça par la méthode graphique. Donc, si j'écris par exemple N de CO2, ça sera comme ça. N de H2O elle-même. La rencontre entre les deux va vous donner le nombre de moles de CO2 formés et l'autre elle-même de l'eau qui a été formée. Bien. Donc, on va passer à la deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Bien. Donc, vous aurez le nombre de moles de C2H6, c'était 10 moins 2x. Avec x, c'est l'avancement, d'accord? Et vous aurez ici, pour le cas de l'oxygène, ou bien dioxygène, N de O2, c'est 42 moins 2x. Cette x, comme vous le voyez ici, c'est une fonction qui est affine, soit le nombre de moles de C2H6 ou bien le nombre de moles de O2. C'est une fonction de la forme de AX plus B. Et n'oubliez pas que le coefficient directeur ici, il est négatif dans les deux cas. C'est-à-dire, ici, le nombre de moles qui a été consommé, c'est 2x. D'accord? Et là-bas, pour l'oxygène, c'est moins 7x. Bien. Donc maintenant, on va essayer de tracer le N de C2H6 en fonction de x. Et N de O2 en fonction elle-même de x. Donc vous aurez votre courbe, la voilà. Voilà.
N de O2, ce qui est en bleu, d'accord? C'est-à-dire, pour x égale à 0, vous aurez N initial de O2 est égal à 42, et comme vous le voyez ici, ça c'est N0 de O2. Bon, pour le C de H6, vous aurez pour x égale à 0, vous aurez ici la valeur de 10. D'accord? Donc vous aurez ici N de O2 en bleu et N de C de H6 ici en rouge. Donc à partir de ces deux-là, et vous voyez x max ici c'est 5 et ici c'est 6. D'accord? C'est-à-dire pour N de C de H6 égale à 0, vous aurez 10 moins 2x max égale à 0, vous aurez la valeur de 5. D'accord? Ensuite, pour l'autre, vous aurez 42 moins 7x max égale à 0, donc vous aurez x max égale à 6. Et vous le voyez à partir de ça. Donc, vous aurez la x max la plus petite entre les deux, c'est 5. Donc, vous aurez ici, x max, voilà, x max est égal ici à 5 moles. D'accord? Donc, vous aurez x max 1 et x max 2. x max 1 est inférieur à x max 2, donc le réactif limitant dans notre cas, c'est C2H6. Bien. Maintenant, je peux déterminer à partir de la courbe n en fonction de x, je peux déterminer la composition du mélange à l'état final. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il me reste à l'état final? Eh bien, pour puisque celui-là, c'est le réactif limitant, donc n de C2H6 restant c'est 0, je remplace x max par 5, vous aurez 10 moins 2 fois 10, 5 c'est 10, 10 moins 10 c'est 0. Donc à l'état final, le nombre de C2H6, elle est nulle, d'accord? Pour le NO2, je remplace x par x max, vous aurez 42 moins 7 fois 5, et 35, vous aurez 42 moins 35 est égal à 7. Regardez, maintenant, comment on fait pour déterminer le nombre de moles de O2 à partir du graphe? Je vais, soit par le calcul, déterminer directement en remplaçant x max par 5, et vous aurez 42 moins 35 est égal à 7, ou bien je peux le déterminer à partir de la courbe, le nombre de moles de O2 qui reste à la fin de la réaction. Eh bien, je ferai la projection ici, d'accord? X max, je ferai la projection ici, et je ferai la projection là, et comme vous le voyez, la valeur qui existe entre 5 et 10, et vous aurez exactement ici la valeur de 7 que je viens de le déterminer. D'accord? Bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. Calculer le volume de dioxygène O2 nécessaire pour cette transformation. Bon, à partir du tableau d'avancement que j'aurai, on vous demande le dioxygène, c'est-à-dire O2, nécessaire pour cette transformation. Ce qui reste pour nous, on vient de le déterminer. Et si vous aurez, je remplace x max par sa valeur, vous aurez ici c'est 0, vous aurez ici 42 moins 7 fois 5, 35, vous aurez c'est ici la valeur de 7, vous aurez 4 fois 5 c'est 20, et vous aurez 6 fois 5 c'est 30. Et vous aurez, voilà, x max l'état final, vous aurez ici 0, c'est le réactif limitant. Ce qui reste pour le dioxygène, c'est O2. Ce qui se forme pour le dioxyde de carbone, le nombre de moles, c'est 20. Et pour le H2O, vous aurez 30 moles. Bien. Maintenant, on vous demande de calculer le volume de dioxygène nécessaire pour cette transformation. Eh bien, vous aurez à déterminer le nombre de moles qui restent, on vient de le déterminer. Voilà. J'aurai ici N de O2 restant, c'est 42 moins 7x max. Voilà, c'est 42 moins 35, vous reste 7 qui se trouve ici. Voilà, et vous aurez N de O2 est égal à 7 moles. Le nombre de moles de dioxygène O2 nécessaire pour cette transformation, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai dès le départ 42 moles. Et ce qui a été resté, c'est 7. Donc, celui qui a été nécessaire pour cette transformation, eh bien, vous aurez 42 moins 7 qui reste et vous aurez 35 moles. Et vous pouvez même le voir à partir de ça. 7 fois 5, c'est 35 directement. C'est le nombre de moles de dioxygène O2 nécessaire pour cette transformation. Bien, on vous demande de calculer le volume. Comment on fait pour le volume? Eh bien, j'aurai N de O2, c'est 35 moles, d'accord?
Et vous aurez N de O2, c'est V sur Vm, puisque c'est un gaz. Donc V sur Vm, V de O2 qu'on vous demande. Donc vous aurez ici V de O2, je ferai le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. V de O2, c'est N de O2 fois Vm. N de O2, c'est déjà déterminé. Vous aurez ici la valeur de 35. D'accord? Vous aurez 35 moles que multiplie le volume molaire, c'est déjà donné dans l'énoncé, c'est 24 litres par mol. Je simplifie mol avec mol, il vous reste le litre. Donc vous aurez V de O2, c'est 840 litres. C'est le volume de dioxygène nécessaire pour cette transformation. Bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 5. On vous demande de calculer le volume de dioxyde de carbone CO2 formé. Le dioxyde de carbone formé, vous aurez le nombre de moles, c'est 20. Je vais prendre la même expression ici, seulement je remplace O2 par CO2 et je détermine le volume. Bon, vous aurez N de CO2, c'est V de CO2 sur Vm. Vous aurez V de CO2, c'est N de CO2 que multiplie Vm. Voilà. N de CO2, comme vous le voyez, c'est 20. D'accord? Vous aurez 20 moles fois 24 litres par mol et vous trouvez 480 litres. C'est le volume de dioxyde de carbone CO2 formé au cours de cette transformation. Bien, donc je pense que cet exercice, la combustion complète de l'éthane, on vient de faire ça, d'accord? Mais n'oubliez pas, c'est que j'aurai combustion complète et combustion incomplète. Donc la combustion complète, il y a formation de CO2 et H2O, et dans la combustion incomplète, vous aurez la formation du carbone et de l'eau. D'accord? Merci de votre attention et à bientôt.